je voudrais partager avec vous des enseignements sur certaines des manifestations de Guanyin. Donc, ce sont des manifestations où elle est apparue, soit physiquement devant les gens qui étaient là, sous une certaine forme, avec une certaine position, certains vêtements, etc. Fachi, outil sacré, expliquerait un des instruments qu'on peut voir dans un chant du Tao pour l'unité. C'est un instrument qui sert à repousser l'ego. Donc, c'est un Fachi, c'est un outil sacré. Donc, ça, je vais en parler après les manifestations que je vais vous donner dans un instant. Il y en a 33 au total. Donc, dans les prochains ateliers Guanyin que nous offrirons en France, je continuerai d'expliquer et de prendre d'autres manifestations pour les expliquer. Et elles sont extrêmement enrichissantes parce que vous allez vous rendre compte qu'elles nous aident à nous au quotidien. Guanyin nous explique comment traverser les obstacles. Guanyin nous explique comment passer à travers les épreuves et en sortir grandi. Guanyin nous explique comment passer les tests. Guanyin nous explique comment rester sur le chemin et pas faire fausse route. Parce que si on fait fausse route, on va aller vers encore plus de souffrance. Donc, elle dit, mes enfants, restez sur le chemin. Si vous sortez du chemin, vous allez avoir encore plus de difficultés. Le chemin vers quoi? Le chemin vers la lumière, le chemin vers la santé, le chemin vers la connexion, vers l'harmonie, le chemin du Tao, le chemin des 10 Da. Donc, sans plus attendre, on va commencer donc ces explications de manifestation de Guanyin. Donc, Guanyin de l'harmonie. Donc, dans cette explication, il nous est dit, comme maître des énergies naturelles, Guanyin se déplace par l'air, dans les nuages, dans l'air, et elle est en mesure de créer des orages et de la pluie pour que les récoltes parviennent à l'homme. De la même façon, elle vient en aide aux êtres vivants qui ont été pris par la tempête, par l'orage. Elle leur vient en aide. Elle peut activer à souhait les pouvoirs de la nature, c'est-à-dire soit déclencher un orage et la pluie, soit arrêter un orage et la pluie. Avec sa main droite, elle a les mains en position d'un mudra, donc position des mains, mudra. C'est la position de l'unité, c'est-à-dire que son pouce et son majeur se rencontrent. Et cette position de l'unité signifie que à ses yeux à elle, à sa vue, toute personne et toute chose est égale devant le Tao. Et là, l'explication nous dit, nous les hommes, dans la société moderne, nous nous retirons de plus en plus de la voie de la nature. Nous essayons de limiter les pouvoirs de la nature avec des barrages et toutes sortes de technologies. On assèche des marais, on construit des barrages, des digues. On ne laisse plus la nature s'exprimer l'espace librement. On crée des structures pour se protéger de la nature. Mais quand il y a des gros orages et des inondations et des désastres naturels, cela nous montre que nous sommes petits par rapport à la nature. En réalité, l'humain est sous la loi de la nature. Ça, c'est bien vrai. Ce n'est pas possible de créer une division entre l'homme et la nature, car l'homme est régi par les lois de la nature et en même temps, la nature est dans l'homme, que ce soit sur le plan physique, mental, émotionnel et spirituel. Lorsque nous reconnaissons ce principe, nous réalisons que nous devons nous harmoniser avec les forces de la nature. Donc, dans cette manifestation, Guanyin nous aide. Elle nous rappelle qu'elle peut créer un orage de la même façon qu'elle peut l'arrêter. Donc, elle peut créer un orage, par exemple, pour nous tester, et elle peut arrêter un orage lorsqu'elle veut nous venir en aide. Donc, quels sont les orages? L'orage physique, on le connaît, la pluie, les éclairs, etc. Mais l'orage peut être également une discussion un peu chaude, animée, une argumentation, toute forme de tension.
lorsqu'il y a de la tension, les éclairs arrivent. Donc, elle peut arrêter l'orage, elle nous laisse donc, après l'orage, après la tempête, elle nous permet de nous sentir plus proches des êtres que nous aimons. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce qu'elle veut nous dire par là, c'est que des fois, vous savez, quand les animosités, là, les tensions, vous voyez, on le connaît dans chaque relation de couple, aux frères, sœurs, etc. Lorsque les enfants, lorsque les tensions augmentent, à un moment donné, culminent, là, il y a une tempête, ça crie, il y a une dispute, et après, pouf, c'est fini, et on se prend dans les bras en disant, oh, je suis désolée, je regrette, etc. Donc, Guanyin nous dit, ces tempêtes, ces orages, des fois, elle peut les provoquer, c'est-à-dire, il y a tellement de tensions qu'elle dit, ok, je déclenche la tempête pour purger, pour qu'ils arrêtent, qu'ils se pardonnent et qu'ils réalisent ce qu'ils font. Des fois, elle peut faire monter la tempête pour nous tester. Est-ce qu'on va se mettre en colère l'un contre l'autre? Plus on est sur le chemin du Tao, vous êtes praticien, on est enseignant, etc., moins on veut se fâcher contre qui que ce soit. Mais pour les gens qu'on appelle ça des fan fous, c'est l'homme ordinaire, l'homme qui marche le chemin, qui n'est pas nécessairement en conscience dans un processus de développement personnel, ou praticien animateur ou autre, eh bien, eux, peut-être que des fois, c'est nécessaire de les faire, ok, il faut que l'orage éclate pour que vous réalisiez qu'il y avait tension et que la tension arrête. Des fois, la tension, lorsqu'elle augmente, elle reste trop longtemps, c'est pas bon pour l'homme. Donc, Guanyin peut déclencher des orages et elle peut aussi les arrêter. Chaque fois qu'elle fait ça, c'est seulement dans le but qu'après, les hommes soient plus proches de leurs êtres chers. Donc, c'est toujours positif. Elle ne fera jamais ça pour déclencher un conflit ou quoi que ce soit. Elle le fait quand elle sent que c'est la voie pour ouvrir le cœur de l'homme à réaliser ce qu'il a fait et qu'il doit transformer, qu'il doit changer. Et voir à quel point les deux s'aiment profondément. Donc, c'est très important. C'est la Guanyin de l'harmonie. Aussi, quand elle déclenche l'orage pour les récoltes, c'est l'harmonie entre le ciel et la terre. Elle équilibre les forces entre le ciel et la terre. Vous savez, on l'apprend à l'école, quand sur l'océan, l'eau s'évapore avec le soleil, cette eau s'évapore, forme les nuages vont arriver à la montagne et là, l'eau va redescendre. Donc, le cycle de l'eau, c'est le cycle de la vie. Donc, Guanyin aide à la terre de recevoir l'eau du ciel, la pluie du ciel. Le ciel nourrit la terre. Et la terre nourrit le ciel aussi, par cette évaporation et ces particules d'eau qui montent et qui vont nourrir le ciel, faire des nuages tout beaux, tout cotonneux, chargés en oxygène, en eau, portant l'humidité. Voilà. Ok, parfait. Donc ça, c'est la Guanyin de l'harmonie. La quatrième, on va en faire une autre. J'aimerais bien arriver à 5, au moins à 5. La quatrième, c'est la Guanyin de la dévotion. Donc, elle est assise sur un lotus rose et elle a ses mains jointes. Et derrière elle, il y a donc 2 montagnes. Alors, Patrick, tu vas probablement la trouver. Alors, assise sur un lotus rose. Oui, voilà, à droite. Merci. Guanyin de la dévotion. Guanyin de la dévotion, elle nous enseigne là la dévotion. Donc, elle nous a donné vraiment de très beaux enseignements. Le premier, c'était l'enseignement, elle nous enseigne le pouvoir. On a le pouvoir de transformation. On a le pouvoir de décider ce que l'on fait de notre vie. On a le pouvoir de faire ce qui est bon pour nous. Okay? Là, c'était la première, c'était Guanyin sur le dragon. Le deuxième, c'est Guanyin nous a expliqué la non-dualité, importance de la non-dualité. Le troisième, c'est donc la non-dualité, c'est l'unité. Le troisième, c'est Guanyin de l'harmonie. Okay, donc on vient de finir. Harmonie entre le yin et le yang, l'équilibre, l'harmonie. Le quatrième, c'est Guanyin nous apprend l'importance de la dévotion. Alors elle est assise sur un grand lotus et elle a les paumes des mains placées ensemble en prière,
position de prière, et elle se connecte avec tous les êtres vivants et tous les Bouddhas dans un geste d'amour et de compassion. Guanyin qui prie apparaît à ceux qui veulent renoncer à la vie matérielle et se dévouer à une vie de pratique spirituelle, donc c'est-à-dire à une évolution spirituelle. Laisser le plan, se détacher du plan physique pour focuser sur le plan spirituel. Mais quand on dit ça, se détacher du plan physique, ça veut dire se détacher de certains attachements qu'on pourrait avoir sur le plan physique. Par exemple, avoir une maison dans un certain quartier, avoir une voiture d'une certaine marque, avoir peu importe, des attachements physiques. D'accord? Mais on a besoin, bien sûr, d'une maison, de chauffage, de nourriture dans le frigo, etc. Elle ne nous dit pas de tout lâcher. Elle nous dit de renoncer à certains attachements sur le plan physique, aux attachements qui ne sont pas bons sur le plan physique. Mais manger, tant que notre corps a besoin de manger, on a besoin de manger, bien entendu. Donc, et de se dévouer à la pratique personnelle, donc de développement personnel. On voit en elle le maître spirituel et l'enseignant qui va nous supporter, qui va nous soutenir dans nos méditations. C'est lorsqu'elle est dans cette position. En développant notre dévotion et notre compassion, nous pouvons entrer dans l'espace spirituel de Guanyin et nous immerger dans l'énergie qu'elle a. Et ça, c'est vrai. Lorsque vous vous recueillez à votre petit hôtel à la maison, vous méditez chez vous, lorsqu'on est vraiment dans un moment de dévotion, par exemple à Maître Sha, à Dieu, à Jésus, n'importe quel saint, Bouddha, Bodhisattva que vous aimez particulièrement, ange, archange, lorsqu'on est vraiment dans un moment de dévotion, vous allez sentir une magnifique énergie qui vient autour de vous. Eh bien, lorsqu'on se connecte à Guanyin, on sent son énergie à elle qui vient à nous. Lorsqu'on exprime notre dévotion à Guanyin, elle est magnifique, c'est une énergie très plaisante, très douce qui vient dans notre champ vibratoire, nous immerger, nous bénir. Donc, on va se connecter avec Guanyin qui prie pour approfondir notre dévotion dans nos méditations. Et souvent, elle est vue, elle médite près des plans d'eau. Lorsqu'il y a une chute d'eau, lorsqu'il y a un petit pond avec des nénuphars, ou près de la mer ou d'une rivière. Donc, elle incite à la dévotion. Lorsqu'on développe notre dévotion, on développe notre connexion avec nos teachers spirituels. Donc ça, c'est important. La dévotion, c'est dire, par exemple, si on parle à Dieu, on dit « Dieu, je suis là pour toi. Merci de m'avoir donné les mains du Tao. » On parle à Dieu avec notre cœur. Je fais de mon mieux pour purifier. Je sais que j'ai encore beaucoup de choses à purifier dans mon champ vibratoire et dans mon être en entier. Merci de toutes les opportunités de servir Dieu. Je suis là pour toi dans la transition pour aider l'humanité. Merci de m'avoir fait rencontrer ABCD. Merci de me donner une opportunité de grandir. Merci pour cet atelier Guanyin. Les Martiniquais, vous pouvez dire merci de m'avoir fait rencontrer Gilles. Vraiment, c'est ça la dévotion. On est dévoué. Dieu, je suis là pour toi. Envoie-moi ceux qui sont prêts. Je serai content d'offrir des blessings des mains du Tao au ligne Guanyin. Merci de m'entendre. Je te suis dévoué. Je suis là pour toi, ta servante, ton serviteur. Et puis on met la bougie, on met l'encens. Tiens Dieu, je t'offre cet encens et ces bougies. Je t'offre ces fruits. Je t'offre cette coupe de noix. C'est pour toi et tes équipes. Merci d'être dans ma vie. Ça. Donc on parle avec Dieu, on parle avec Guanyin, on parle avec le Bouddha. On parle. Merci de m'avoir présenté Maître Sha. Quelle chance de pouvoir entendre sa voix et prendre note de ses enseignements. Waouh, Maître Sha est ton représentant, Dieu, en tant qu'homme incarné. C'est lui ton canal du Tao pour répondre à tes dons. Waouh. Merci Dieu. C'est notre dévotion. La dévotion, ça grandit notre compassion. La dévotion, ça grandit notre connexion. Ça augmente notre pouvoir de guérison. On ne le fait pas pour ça, mais
c'est très important d'avoir la dévotion. Vous voyez, même Guanyin, qui est rendue si haute dans les cieux, elle est extrêmement dévouée. Elle est dévouée à qui? Amitabha, Amitofo. Elle n'oublie jamais, et Xianguang Jingguang, ceux qui lui ont donné Amitofo et Xianguang Jingguang. Xianguang Jingguang, dans la Bible, c'est le roi aux 1000 lumières. Eh bien, c'est lui qui lui a donné le Dabejong, le mantra du Dabejong qu'elle a appris par cœur et qu'elle a récité à tout le reste de sa vie, de toutes ses vies. Et puis, Amitofo, qui lui a donné, Amitabha lui a donné a thousand hands, thousand eyes, les 1000 mains et les 1000 yeux, parce qu'elle avait tant à faire. Elle voulait venir à tant de monde. Donc, elle avait besoin de plus de healing power et plus de hearing power. Donc, plein d'yeux pour voir tout le monde, plein de têtes, parce que pourquoi tant de têtes aussi? Parce que la tête porte les yeux et les oreilles et la bouche pour donner l'enseignement, et les mains pour bénir, bénir, bénir. Donc, ça, c'est vraiment important, la dévotion. Alors oui, on va avoir le temps, on va prendre la dernière aujourd'hui, puis on va continuer. Si cet atelier vous a plu, dites-le nous. On va continuer d'offrir des ateliers Guanyin. En général, on en offre 2 par année, ne les manquez pas. Prochain atelier Guanyin en France, je ferai d'autres, j'expliquerai d'autres manifestations. Donc le 5, c'est Guanyin qui nous donne de l'enseignement sur l'intégrité. Alors c'est Guanyin avec le lotus, et elle nous explique, elle nous donne de la clarté par rapport à notre intégrité personnelle, et elle nous guide sur comment suivre notre chemin spirituel avec tout notre cœur. Alors ça, c'est très important. Donc Patrick, c'est Guanyin qui tient un grand lotus sur un fond rose. Elle est debout sur un nénuphar. Voilà, c'est celle qui est à droite. Merci beaucoup, Patrick. Donc, Guanyin avec le lotus. Donc, Guanyin est debout sur une feuille de lotus et elle tient une magnifique fleur de lotus. Elle représente le Bodhisattva qui a fait le vœu de venir en aide à tous les êtres vivants de tous les plans, dans tous les plans d'existence, sur leur chemin vers l'illumination. Le lotus nous rappelle qu'elle a choisi de prendre cette tâche énorme et qu'elle fait face avec, donc elle fait face à cette tâche avec une attitude imperturbable, c'est-à-dire un shakeable heart, comme Maître Sha nous dit. Elle fait face à cette tâche énorme avec un cœur fort, imperturbable, c'est-à-dire elle ne doute pas un instant qu'elle va y arriver. Elle a un cœur qui n'est pas imperturbable. Voilà. Le lotus est aussi le symbole de la pureté, de la sagesse et de l'illumination. Le lotus est aussi le symbole de la pureté, de la sagesse et de l'illumination. Pourquoi? Parce que le lotus, il pousse à travers l'eau boueuse, souvent dans un marécage. Ses racines sont plantées dans le fond du marécage où tout est sombre et boueux, et monte, et lorsqu'il arrive à la surface, il développe une jolie fleur blanche qui est pure au-dessus de cette eau boueuse. Comment est-ce possible qu'une fleur qui n'est pas de boue du tout, parce qu'elle sort juste à la surface de l'eau? Et là, Guanyin nous dit, par exemple, vous avez peut-être fait le vœu ou exprimé votre intention forte de manger de la nourriture plus saine, ou bien d'être plus aimant et de plus soutenir les autres. Si vous ne suivez pas, vous échouez. Si vous échouez à rester sur le chemin, de grandes tensions pourraient arriver. Et vous pourriez oublier votre désir initial, votre souhait, votre objectif initial. Donc ça, c'est important, l'intégrité. Elle nous dit, donc par exemple, vous avez peut-être fait le vœu ou bien avoir exprimé le désir profond
le souhait profond de manger une nourriture plus saine ou de soutenir les autres plus. Mais si vous ne le faites pas, si vous échouez à le faire, il pourrait y avoir de fortes tensions qui arrivent, c'est-à-dire des fortes tensions, des difficultés qui arrivent, et vous pourriez en oublier votre but premier, c'est-à-dire vos intentions premières. Donc, elle nous donne de la clarté par rapport à notre intégrité personnelle. Elle nous invite à examiner les promesses que nous avons faites à nous-mêmes, que nous nous sommes faites, et les promesses que nous avons faites aux autres. Et de contempler où est-ce que nous en sommes par rapport à ces promesses que l'on a fait à nous-mêmes, ces promesses que l'on a fait aux autres, mais les vœux, c'est aussi les promesses que l'on a fait au ciel. Et elle nous invite à contempler, se poser, regarder où nous en sommes. Et la méditation, donc le message, c'est elle nous invite à vraiment, vraiment prendre soin d'accomplir nos vœux, d'avoir l'intégrité, d'être pleinement engagé à accomplir nos vœux. Elle dit, dans certains cas, il est possible que vous ayez besoin de repenser les promesses que vous avez faites et les reformuler ou d'en formuler des nouvelles pour que, à nouveau, vous trouviez qu'il est possible de continuer d'avancer sur votre chemin spirituel, qui est le chemin du lotus, le lotus qui monte, louloulou dans le marécage, qui monte jusqu'à la surface, jusqu'au soleil, et donc qui avancez sur le chemin spirituel, le chemin du lotus, avec votre cœur en entier. Et ça, c'est très important. Toujours avec le cœur en entier. Que notre cœur soit complètement là quand on avance sur notre chemin. Que ce soit quand on écoute l'enseignement, qu'on l'écoute avec le cœur. Que ce soit quand on fait une pratique, qu'on la fasse avec le cœur. Que ce soit quand on sert les autres avec les mains du Tao ou autre, qu'on parle de notre chat, qu'on le fasse avec le cœur. Toujours que notre cœur soit toujours là. Et rappelez-vous, la clé, c'est la pratique. Parce que quand on trace le Dao Chang, quand on trace la calligraphie du Tao, c'est le plus grand enseignement, la plus grande pratique. C'est vraiment ça. Quand on trace la calligraphie du Tao, quand on trace une calligraphie comme celle qui est avec nous aujourd'hui, on va le faire quelques instants avant de prendre une pause, eh bien, on reçoit l'enseignement de Guanyin par rapport au message qu'elle a écrit. Ling Gui Shang Che Yushi Guanyin. Elle nous donne la joie de servir. Elle nous redonne la joie, la légèreté, le jeu d'être l'enfant pur qui s'amuse en même temps qu'il sert. Il y a de la joie dans le cœur. Le cœur est pur, il est transparent, il est magnifique, il est propre, il reste pur et clair. Donc, quand on trace la calligraphie du Tao, rappelez-vous, on absorbe le teaching, dans ce cas-ci, de Guanyin et de Maître Sha. On absorbe le teaching des 87 Bouddhas, 89 Bouddhas. Je vais donner l'enseignement tout à l'heure, Bouddha. On absorbe leur Shen Shijing, on absorbe leur enseignement, on absorbe la pratique, c'est-à-dire le Shen Shijing qui vient de leur pratique. On trace leur chemin. Là, on trace le chemin de Guanyin. C'est le chemin que Guanyin a fait pour atteindre la joie dans son cœur. Elle nous dit, marchez mon chemin. Donc, on suit dans ses pas. Donc, c'est sûr qu'on arrive à destination parce qu'elle y est arrivée. Donc, quand on trace la calligraphie du Tao, il faut comprendre ce qu'on fait. On absorbe l'enseignement de Guanyin, parce que c'est Guanyin, le message de Guanyin, et le Maître Sha qui l'a écrit. On absorbe leur enseignement. On absorbe le bienfait de la pratique, de leur pratique. On se joint, on absorbe et on transforme beaucoup, beaucoup de messages dans notre champ vibratoire. Parce que quand on absorbe ça, il y a plein de messages qui ne peuvent pas rester.